comme si le fond était remué, je les vois, ils sont juste devant moi. Voilà. Yo les frères, on se retrouve dans un magnifique cadre pour vous parler d'une nouvelle vidéo. Alors là, j'ai fait quelques pêches ces derniers temps, je vous laisse quelques extraits. C'est joli. On vient d'arriver, Timo a déjà piqué. C'est quoi? Ah, c'est une carangue. J'ai les petites carangues au bucktail. Hein? Ouais, elle est bien piquée, bord de gueule. Bon, c'est pas un monstre, mais elle est jolie. Ah. Putain, c'est poisson. Ouais. Petite carangue. Ok, poisson. Une petite carangue, je pense. Petite carangue, la crevette complètement coffrée. Mais pour moi, il n'y avait pas assez de contenu, il n'y avait pas un poisson assez intéressant. C'était un peu, ça se répétait par rapport à l'autre fois. Donc là, on est allé chercher un poisson très spécifique. C'est un poisson, il y a des gens du monde entier qui viennent en Guadeloupe pour aller le pêcher. Et je suis allé le traquer, j'en ai pris un joli, vous allez le voir. Alors, en termes de matos, les leurres. D'ailleurs, je dois faire une aparté sur les crevettes parce que j'ai eu énormément de demandes par rapport à ma dernière vidéo. Mais voilà, ça va être tout ce qui va être imitation de petits crustacés, petits crabes, petites crevettes, les petits shads, ça peut très bien marcher. Les petits bucktail jig, ça marche aussi très bien. Pour les crevettes, voilà, je vais vous faire un point parce que j'ai eu énormément de demandes sur Instagram, etc. pour pouvoir acheter le stock de crevettes que j'avais commandé. Malheureusement, j'ai tout vendu très rapidement, je n'avais pas une grosse quantité parce que je l'ai fait venir par l'intermédiaire d'un ami du Brésil. Je l'ai fait venir ici, donc c'est pas forcément évident et j'ai beaucoup de projets sur la chaîne qui vont arriver. Donc je suis en train de voir pour vous faire quelque chose, mais c'est pas dit que j'en ai très rapidement. Je suis en train de voir, ça va arriver. De toute façon, je vais vous tenir au courant via ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, pour ce fameux poisson, en termes de badling, moi j'ai utilisé du 40 centièmes. Donc c'est important de descendre en badling pour ce poisson-là. 40 centièmes, 35 centièmes, 30 centièmes, ça peut le faire. Il faut pêcher beaucoup plus fin. Et là, alors ça va faire grincer les puristes parce que c'est vraiment pas une canne qui est adaptée pour ce poisson. C'est une canne qui fait 15-60 grammes, vous la connaissez, c'est la Art Bloody que j'utilise quasiment dans toutes mes vidéos. Mais c'est vrai qu'elle est un peu surgrammée pour ce genre de poisson. Logiquement, il faudrait utiliser du 10-30 grammes, du même 3-10 grammes, je dirais. Mais bon, moi, j'aime pas acheter plein de cannes juste pour un poisson en particulier et tout. Donc, c'est pourquoi j'utilise cette canne. Il y en a beaucoup qui étaient au concours et je suis désolé, j'ai pas pu aller au concours de Vieux Habitants, malheureusement. Vous l'entendez peut-être à ma voix, mais j'ai chopé une grippe quelques jours avant. J'ai pas voulu y aller pour pas contaminer tout le monde, etc. Donc, en plus, j'étais cassé. Donc, c'est vraiment dommage. J'ai raté un superbe événement et je suis en train de réfléchir, si ça vous intéresse, à faire un événement, une petite rencontre abonnée ou un petit challenge, un concours, je sais pas. Voilà, je suis en train de réfléchir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez des idées. Je vais mettre ça dans les prochaines semaines, très rapidement, pour qu'on puisse tous se voir au bord de l'eau, qu'on puisse discuter, échanger, que les pêcheurs puissent discuter, etc., faire des rencontres. En tout cas, c'est le but. Donc, ça me ferait grandement plaisir. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur la route, pour aller pêcher ce fameux poisson que vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai fait un arrêt sur une boule de caillis. Donc la boule de caillis, c'est les boules de poisson fourrage qu'il y a en Guadeloupe. Avec les pélicans, je vous dis tout le temps, suivez les oiseaux, regardez l'environnement. Et du coup, je me suis arrêté spécifiquement à un endroit pour vous montrer ça. Quand je montais la vidéo, donc vous allez le voir, je me suis arrêté sur une zone du bord de mer et je suis allé plonger avec eux. Je les ai filmés au drone, etc. Vous allez en apprendre un peu plus et vous allez comprendre le genre de situation qui est intéressante à observer au bord de l'eau et à pêcher et à travailler au fur et à mesure de votre pêche. Donc voilà les amis, je vous laisse tout de suite avec la traque de ce fameux poisson. Yes les gars, donc là on est sur le spot avec la boule de vif derrière. Je vais carrément aller dans l'eau pour vous montrer en détail. J'espère qu'on verra quelque chose, à quoi ça ressemble. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Là on a les pélicans qui sont là-bas, qui sont à l'affût. S'il y a du prédateur qui arrive, forcément le caillis va remonter en surface et les pélicans eux vont profiter pour plonger dedans. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas forcément les pélicans qui plongent. Donc c'est pas dit qu'il y ait énormément d'activité autour de cette boule de caillis. Mais bon, je vais vous montrer directement en allant dans l'eau à quoi ça ressemble.
Donc nous voilà dans l'eau les amis pour admirer ces petites sardines, donc on en appelle cailles en Guadeloupe, et on peut les trouver sur tout l'arc caribéen jusqu'en Floride. Donc c'est des gros bancs très compacts, et on peut voir que vraiment ils font beaucoup de reflets argentés, d'où l'intérêt de pêcher avec de leurre avec des reflets argentés quand on pêche autour de ces boules de cailles. D'ailleurs on va le voir avec des plans de drone, c'est beaucoup plus visible, sachant que on peut très bien le voir depuis le bord, depuis les enrochements. Une fois qu'on a des lunettes polarisantes, on peut très facilement les voir. Il y a deux moments clés, c'est le début de journée et fin de journée, c'est là où il y a le plus de mouvement, et les prédateurs comme les carangues, les tarpons, les barracudas, les pagres, les brochets vont chercher à venir s'alimenter sur ces poissons fourrages. Donc ça c'est extrêmement intéressant, il faut y prêter une grande attention, vous allez vraiment progresser au niveau de la pêche si vous faites attention à ça. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent, c'est un poisson assez spécifique, donc c'est parti. Yo les gars, on se retrouve pour une petite session. Alors là, j'ai déjà un petit peu repéré, j'ai garé la voiture, je suis allé voir sur le bord de mer. J'ai vu qu'il y avait des bonnes fiches, et le bonne fiche c'est le poisson qu'on va cibler aujourd'hui. Je suis passé, j'en ai vu quelques-uns. Donc là pareil, j'ai pris ma petite canne, j'ai mis une petite crevette, toujours en mode test, on va voir ce que ça donne. J'ai vu une grande raie léopard aussi sur la zone. Donc il y a l'air d'avoir un peu de vie. Je vais très certainement me poser sur le bord, observer un petit moment avant de me mettre à l'eau au niveau des chevilles, et puis essayer de lancer à vue devant les bonnes fiches pour essayer d'en faire un sur cette petite crevette. Ce serait franchement une réussite si j'arrive à faire ça. On va surtout prendre un petit temps d'observation avant. Donc là je vais sûrement vous laisser avec les images du drone. Et puis on se retrouve en action de pêche. Donc voilà la zone, donc une zone de flat, une zone où il y a très peu de fond. Il y a à peu près une trentaine de centimètres de fond je pense. Ça diminue, ça augmente à certains endroits. Et juste là-bas, là où il y a le brisant, là où il y a les vagues qui se cassent, il y a une petite barrière de corail. Ça fait un abri pour pas mal de poissons qui viennent soit se réfugier sur cette zone-là, soit s'alimenter. Donc les bonnes fiches, eux, ils viennent manger sur cette zone. Il y a aussi du barracuda qui peuvent venir sur ce genre d'endroit. Il y a les petites carangues qui peuvent venir aussi. Voilà, il y a quand même pas mal de poissons qui vivent sur ces zones-là. On peut voir aussi des permites par exemple, une pêche avec beaucoup d'observation, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Alors là, j'ai repéré des bonnes fiches, mais dans la partie où il y a l'herbier. Donc là, c'est vraiment tout doucement. Beaucoup d'observation, pas être trop pressé. Et vraiment le plus délicat possible. Le premier lancer est très important. C'est soit je les fais fuir et la pêche va devenir beaucoup plus difficile parce qu'ils seront beaucoup plus méfiants, soit ça marche et du coup je valide un poisson dès le début de la session. Là je viens de voir une nuée comme si le fond était remué, je les vois, ils sont juste devant moi. Je vais faire une première présentation. Ok, ça suit. Ça a suivi, mais ils sont restés assez méfiants. Les gars, gros permite là. Gros permite. J'ai vu sa nageoire sortir totalement de l'eau.
Waouh, 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 waouh. Elle était à 2 mètres de moi. Incroyable. Je sais pas où elle est passée, je la vois plus, mais j'avais le souffle coupé. J'ai essayé de lancer 2-3 fois. Bon, elle a pas l'air d'être sur ça. Je pense que je préfère les appâts vivants, les naturels. Bonne fiche les gars. J'ai plein de petits rebonds que je vais lancer derrière. Ok. Qu'est-ce qu'il est combatif ce poisson, c'est incroyable. Magnifique. Très difficile pour moi aujourd'hui. Hop là. Très difficile de les prendre aujourd'hui. J'ai dû pêcher plus fin, j'ai dû vraiment anticiper les mouvements. Le moindre remous là, j'ai lancé dessus. Petite animation avec la crevette. Et voilà, très jolie bonne fiche. Il est assez joli quand même. Yes les gars, le voilà. Très très jolie bonne fiche. Franchement, pris sur la petite crevette. Magnifique poisson. Super combat. On va pas perdre plus de temps, on va le relâcher assez rapidement. Yes les gars, j'ai pris mon temps pour le relâcher. Super poisson, franchement. Petit remous, d'habitude c'est beaucoup plus facile, je les vois vraiment manger et là j'ai dû vraiment anticiper. J'ai vu un petit remous, j'ai lancé à côté, j'ai animé doucement. Et la petite crevette, la coloris naturelle, super. Ça m'a bien surpris, j'étais complètement endormi sur le flat là. Il se passait pas beaucoup d'action depuis le permit là. Et voilà, super poisson. Ça valide au moins la session, ça valide la crevette. Je vais peut-être insister un peu plus, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont vraiment actifs là. Ils sont autour du flat, mais ils sont pas vraiment sur le flat en train de manger, donc c'est très difficile de les voir. Mais bon, super poisson, franchement, nickel. Et puis dans un cadre paradisiaque. Franchement, on est au top. Donc voilà les gars pour la fameuse track du Bonefish, un poisson trophée qu'on a la chance d'avoir en Guadeloupe. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.